Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Merci d'être avec nous et de rester avec nous sur Radio Présence. Seconde partie du goût d'entreprendre. Boris Lehmann de l'agence culinaire Jeux de Main est notre invité. Communication, cuisine, art de la rue sont trois mots qui s'entendent à merveille et qui vous font saliver. Jean-Marie Ferrenbach. Bonjour Jean-Marie, vous êtes notre référent éthique. 3 questions à Boris. Oui, alors moi je découvre un monde avec émerveillement, puisque vous m'apparaissez être une sorte d'architecte de la création de relations entre des personnes, et je me dis que pour vous, effectivement, les hommes sont, ou les femmes, sont effectivement au centre de votre préoccupation et de diverses manières. Et il me semble que les questions qui viennent tout de suite et qui peuvent intéresser nos auditeurs sont que, d'abord, vous avez avec vous un certain nombre de partenaires. Comment faites-vous pour les assembler et aller tous dans le même sens et que finalement l'événement soit effectivement relationnel et sans doute un peu durable. Je crois que c'est intéressant de sentir comment vous procédez. Bonjour Jean-Marie déjà. Écoutez, pour répondre à votre question, nous avons eu avec mes associés des postes important dans notre métier qui est la restauration. J'ai eu jusqu'à 60 employés sous ma responsabilité dans certains établissements. L'humain et la gestion de l'humain est au cœur de ma vie professionnelle depuis toujours. Mettre cette notion de l'humain aujourd'hui, diriger les gens dans le même sens, ça part juste d'un discours sincère, je pense, tout simplement. Ce discours sincère, c'est de dire que nous avons besoin les uns des autres pour avancer. Je fédère des indépendants, je fédère des TPE-PME autour de notre projet et autour de notre réseau, puisque nous développons un réseau Jeux de Main. Ce sont des prestataires en fait. Ce sont des prestataires. Et ces prestataires deviennent dans la relation humaine pour certains des amis, parce que c'est vrai qu'on se voit beaucoup, on se parle beaucoup. On renoue avec une communication directe et pas une communication derrière un écran, bien que j'utilise énormément aussi cette partie-là. Et la sensibilité que nous avons commune avec ces prestataires indépendants qui, parce qu'ils se sont lancés à une période de conflit importante dans l'auto-entrepreneuriat ou dans la création de petites entreprises, parce que les temps sont ce qu'ils sont économiquement et conflictuellement, nous rejoignent pour essayer tout simplement d'avoir une maxime simple, à plusieurs on est plus fort. Comment vous les choisissez, vos prestataires, vos partenaires? Bien sûr, il y a les relations, ensuite, on est bien d'accord, homme-homme ou homme-femme. Mais comment vous les choisissez? Il faut qu'ils aient la même envie, motivation que vous, bien évidemment. La même sincérité, la même intégrité. La même envie, elle vient derrière, elle est là. Si on rencontre des gens qui ne sont là que pour les affaires, on a parfois du mal à se comprendre. Si on rencontre des gens qui vivent une aventure humaine à travers leur entreprise, on a déjà un énorme point commun. Et c'est ce qui nous amène généralement à nous rencontrer assez vite. Et on les découvre aussi sur plein d'événements, parce que naviguant dans le milieu événementiel, inévitablement, on est invité dans beaucoup d'événements aussi. Ce qui nous permet de rencontrer du monde et de rencontrer des gens de talent et de les chercher aussi parfois par tous les réseaux sociaux. On revient derrière les écrans et les écrans aujourd'hui font partie de notre vie et c'est comme ça qu'on les rencontre. Après, on va juste leur parler. On va les faire venir dans notre local basé à l'Union. Maël va leur mettre quelques douceurs de son cru sur la table. Sébastien va déboucher une bouteille de vin qu'on a sélectionné ensemble. Généralement, à la fin de la dégustation, on est à peu près d'accord. On a signé, on est prêt à partir. C'est vieux comme le monde. Oui, c'est vieux comme le monde. Jean-Marie, une question. Oui, on parlait des personnes que vous assemblez, que vous fédérez, et qui sont contentes finalement peu à peu de travailler ensemble et qui partagent finalement beaucoup de choses. Mais vous avez en face donc aussi des clients. Oui. Comment ça passe la relation avec les clients, qui sont aussi des hommes et des femmes là. On est vraiment dans la relation. Je crois que c'est intéressant pour nos auditeurs de comprendre comment se passe la relation avec ses clients. Alors, on a 2 typologies de clients quand même assez différentes l'une de l'autre. On a notre marché qui est un marché B2B. Nous travaillons essentiellement pour de l'entreprise. Business to business. Ah oui, business to business. C'est 80
17% de notre activité. Et puis, on a une activité, comme on en parlait tout à l'heure, de la soft parade, où en réalité, là, on se fait plaisir. La soft parade n'est en aucun cas une aventure économique, c'est une aventure de plaisir. On retourne à la rencontre du grand public qu'on ne voit pas si souvent que ça, parce qu'on les voit plus effectivement dans des événements de type congrès, séminaire, lancement de produits, inauguration, etc. Et là, on les retrouve dans un événement public pour pouvoir échanger avec eux. Maintenant, par rapport à nos clients, et pour revenir sur la base de votre question, nous essayons déjà d'apporter une chose à nos clients. Un interlocuteur au début, un interlocuteur au milieu, un interlocuteur à la fin, le même. Toutes les personnes qui sont fédérées dans le réseau sont derrière nous et avec nous, mais nous ne noyons pas les informations auprès du client. Le client, on va lui proposer pour son événement la formule qui lui convient avec tous nos prestataires, mais lui ne nous a que nous comme référent, et ça lui permet effectivement de ne pas se perdre. Et dans la création de l'événement qu'on va lui proposer, on va essayer d'analyser en amont quelles sont les réelles attentes de cet événement. On revient sur ce qu'on se disait tout à l'heure. Est-ce que c'est qu'une opération séduction faite pour faire de l'image ? On en fait, mais je ne suis pas certain qu'on soit les meilleurs dans le domaine. C'est une opération pour fédérer des gens et faire en sorte que, prenons un exemple, mais j'ai une base de données de 400 clients, je les invite à mon événement, il va en venir 150 en réalité. Sur ces 150, ils vont voir ce que je propose, repartir avec ça dans la tête et peut-être en parler après avec d'autres personnes. Nous allons créer, ce qu'on disait tout à l'heure, des pôles d'interaction dans notre événement. Les pôles d'interaction, ils vont tourner autour de la cuisine, autour des vins et autour des arts de la rue. Tout ce qui se voit, je peux en plus profiter d'ateliers. Tout ce qui se mange, je peux échanger avec des chefs, voire profiter d'ateliers. Donc c'est de mêler l'interactivité au côté passif d'un événement. Et c'est grâce à ça que on développe effectivement du réseau en utilisant, parce que là on y vient, et c'est le monde moderne qui nous y amène, nous utilisons tous les réseaux sociaux pour travailler sur ces événements. En amont, nous préparons la communication de l'événement sur les réseaux connus. Pendant, nous faisons des photos, des vidéos, on alimente ces comptes. Utilisation classique des réseaux sociaux. Utilisation, ce qu'on appelle du community management, tout à fait. Ni plus ni moins. Et accompagné par les internautes. Exactement. Vous avez quand même un formidable terrain de jeu, il faut le dire, sur lequel vous appuyez. C'est le monde de la gastronomie, le monde de la cuisine, etc. Est-ce qu'on a tout fait, Boris, aujourd'hui en cuisine ? Vous allez me dire que non. Et est-ce qu'il reste encore beaucoup de choses à inventer ? Et quoi, par exemple ? Mais il y a tout à inventer. C'est une source juste inépuisable. La gastronomie est ce qui fait vraiment plaisir en ce moment, et c'est un facteur mondial dans les pays développés, en tout cas, d'un retour aux sources. On développe des allergies. Voilà, on va parler culinaire là pendant quelques minutes, mais on développe des allergies, on bouffe, j'ai pas d'autres mots, Dieu 47, 426, 437, 444 dans tous les produits préfabriqués. J'ai 3 enfants, je sais ce que c'est qu'un môme malade à cause de ce genre de choses. On retourne à la cuisine. Alors oui, les émissions sont porteuses là-dessus, pas toujours justes, mais porteuses en tout cas d'un message. On retourne cuisiner. Les AMAP, les systèmes de livraison de fruits et légumes explosent. Non, c'est sans fin. Parce que à côté de cette base, aujourd'hui qui revient, et celle-là, à mon avis, n'est pas prête de s'arrêter parce que ça n'est pas un fait de société. C'est un état de société. Et cet état, il n'est pas fait pour s'améliorer. Donc on va continuer à évoluer, à avancer et à faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on dépense pour ce qu'on mange, à cuisiner et à reprendre du temps, parce qu'on se rappelle aussi que d'être dans la cuisine avec des amis tout en cuisinant, avec un petit verre de rouge, c'est un bon moment de partager ce moment avec ses enfants, d'être en train de faire la cuisine pendant qu'ils font des devoirs sur la table, c'est un bon moment. On prône toutes ces valeurs, effectivement à l'agence, mais c'est la société qui nous amène là-dedans, et fonds inépuisables, parce que grâce à des chefs... de grands chefs étoilés, les futurs de demain, les meilleurs ouvriers de France qui se battent pour défendre ce qu'est la valeur gastronomique française. Et nos produits, oui. Et nos produits, bien évidemment.
ils seront toujours là pour nous surprendre. Ils vont toujours être là pour nous annoncer des nouveautés, des nouvelles techniques, parce que c'est un vivier qui ne s'arrêtera jamais. Donc il y a encore de belles opérations de communication à mettre en place autour mais je de l'espère ça. bien. Jean-Marie, oui, alors une question. moi je me réjouis d'une chose que je ne soupçonnais pas, à savoir que il vous semble que les produits ne manqueront pas, les produits de qualité. Alors, il me semble, pour analyser d'assez près le sujet Parce ces qu'on a le derniers temps... sentiment qu'aujourd'hui, la part de produits naturels présentant des avantages spécifiques, etc., est encore faible par rapport à la consommation des grandes surfaces. De masse. De la masse, absolument. Ouais. Et donc vous avez Regardez, on va prendre une analyse et un fait simple. Sur les 3 dernières années, la part d'implantation du bio dans la grande distribution, c'est exponentiel. On est passé d'une petite tête de gondole, et en plus j'ai fait, après l'école hôtelière, j'ai fait mes études de commerce dans un CFA qui s'appelle CODIS, donc spécialisé en commerce et distribution. Je connais un petit peu ce sujet-là, je m'y intéresse toujours. Une petite tête de gondole, 3-4 produits, et puis une image, il n'y a que les hippies qui se rendent dans ce rayon. Regardez aujourd'hui, toutes les marques distributrices ont lancé leur marque bio, ont pris des rayons incroyables. Alors, soit on nous ment sur le sujet et le produit n'est pas tel qu'on nous le vend, mais connaissant les normes françaises à ce niveau-là, je suis confiant. Vraiment confiant. Les ISO sont respectés et ce développement-là nous prouve qu'on a envie et besoin de consommer plus sain. Et puis après, il y a les jardins de cueillette. Il y a plein. Alors nous, en plus, on a de la chance en Midi-Pyrénées, des jardins de cueillette, on en a plein. Qu'est-ce que ça fonctionne bien ? Du produit de saison. Et ça, c'est... Donc je pense que ça va évoluer dans le bon sens. Boris, Doris. très rapidement. Avec plaisir. Vous voyez Essayez. comment dans 10 ans? Dans 10 ans, avec... Des bébés jeux de main dans d'autres zones, ouais. Parce qu'on a l'envie effectivement de développer avec les chefs certains concepts et voir pourquoi pas exporter. Il y a des envies là-dessus. Donc dans 10 ans, si possible, dans un autre pays, avec Jeux de main 2, en train de prôner encore une fois les valeurs de la gastronomie française, mais à l'étranger. Du bien manger, du bien manger, du bien vivre français. Merci beaucoup Boris. Merci à vous de votre invitation. Votre site internet, votre adresse. www.jeudemain.com, jeu avec un X, 2 le chiffre et main au pluriel. Parlons de vous, parlons de votre entreprise. Écrivez-nous entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.